Donc si eux ne sont pas convaincus, ça ne se passe pas. Donc il faut une appropriation par les gens eux-mêmes. Et souvent, les révolutions, elles viennent des gens. Je m'appelle Maman Zelani, je travaille pour Nutri-7. Je suis directeur nutrition. Nutri-7, c'est une entreprise familiale qui a été créée en 1986 et qui est basée en Normandie, qui a créé un réseau de production, de fabrication locale dans les pays qui ont besoin de produits de renutrition, dans les pays où il y a beaucoup de malnutrition. Chronologiquement, on a d'abord travaillé Nutri-7 sur des laits thérapeutiques à utiliser chez des enfants qui sont affectés par ce qu'on appelle la malnutrition aiguë, donc qui ont perdu beaucoup de poids très rapidement et de ce fait qui ont un risque de mourir à cause de ça. Ça, c'est le premier lait qui stabilise les enfants. Ça ne permet pas de reprendre du poids, mais ça permet de traiter les problèmes médicaux en parallèle en apportant un minimum pour les fonctions vitales, pour rééquilibrer un petit peu le corps. Et ensuite, quand l'enfant a de l'appétit, on utilisait en tout cas pendant longtemps, le lait F100, qui permet de reprendre du poids pendant 15 jours. Ce protocole-là, qui est normalisé par l'Organisation mondiale de la santé en 1999, permettait en fait de traiter au bout d'un mois à peu près un enfant dans une structure hospitalière. La vraie révolution à laquelle on a participé, ça a été le développement du produit Plum Peanut. C'est un produit qui est à base d'arachide, de lait, de sucre, d'huile, vitamines, minéraux. L'intérêt de ce produit-là, c'est qu'il peut être utilisé à partir du domicile des enfants, à partir de 6 mois. Vous m'avez posé la question de pourquoi cette bande-là s'appelle une bande de périmètre brachial. Donc on va mesurer le tour, la circonférence du bras gauche de l'enfant chez des enfants à partir de 6 mois jusqu'à 5 ans. Donc on met ça autour du bras de l'enfant, on serre, et s'il atteint le rouge, c'est-à-dire moins de 11,5 cm, ça veut dire qu'il est éligible pour recevoir ces produits de renutrition. S'il est dans le jaune, en fait, il est modérément malnutri. On a aussi développé sur la même matrice à base d'arachide ce qu'on appelle Plum Pea Sup. C'est pour les modérément malnutris, les enfants à partir de 6 mois toujours. S'il est dans le vert, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de ces produits d'urgence, mais souvent dans les programmes de nutrition, nos clients sont principalement les Nations Unies, l'UNICEF, le Programme alimentaire mondial, les ONG, les gouvernements, donc des praticiens, nutritionnistes, médecins, etc. qui utilisent. Souvent, ils vont regarder, même si c'est dans le vert, ils vont regarder les pratiques de la maman, de l'enfant de 6 mois, si elle comprend bien la nutrition, elle a une bonne alimentation. S'il y a des problèmes, comment prévenir la malnutrition, comment prévenir le passage au jaune ou au rouge. La situation ne va pas s'améliorer dans le temps, puisqu'il y a des coupes franches dans les financements. Ça veut dire concrètement qu'au Niger, il y a de moins en moins de produits disponibles. C'est un pays, par exemple, où il y a 400 000 enfants qui sont malnutris aiguës sévères dans une année. C'est un chiffre énorme. Et il y a des ruptures de produits, parce qu'il y a des ruptures de financement. Ça veut dire aussi que la demande pour nos partenaires qui fabriquent, en fait, il n'y a plus de demande. Ça veut dire qu'ils ont des employés qui ne vont plus pouvoir payer non plus, parce qu'ils ne pourront pas fabriquer. Et si ça repart demain, ils ne seront peut-être pas prêts pour refabriquer. Donc il y a une vraie pause, une pause inquiétante dans le continuum de prise en charge des malnutris aiguës sévères. Avec la crise de l'Ukraine, la crise économique, les annonces récentes, en fait, il y aura le climat, il y aura de plus en plus de malnutris aiguës sévères, avec de moins en moins de capacité à les traiter. Donc il y a un vrai problème aujourd'hui, donc on est là aussi pour faire les plaidoyers. Qu'on ait beaucoup plus de moyens de prévention, qu'il y ait une appropriation de ces solutions-là par les gouvernements eux-mêmes. C'est qu'il n'y ait pas d'intermédiaire, qu'un ministre de la Santé d'un pays moins riche ait les informations et les outils pour traiter lui-même la malnutrition dans son pays. Il y a une appropriation par les communautés aussi, parce qu'avec la révolution Plum Peanut, c'est le passage du traitement en centre au traitement communautaire. Et pour ça, il faut une appropriation par les leaders communautaires. Donc si eux ne sont pas convaincus, ça ne se passe pas. Donc il faut une appropriation par les gens eux-mêmes. Et souvent, les révolutions, elles viennent des gens.